Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? J'espère que la journée passe bien. Je m'appelle Keith Shoemaker. Je suis un missionnaire au Burkina Faso. Depuis plusieurs années, je suis là-bas. Nous avons commencé plusieurs églises. Je suis en train de former des pasteurs là-bas. Et vraiment, Dieu est en train de bénir le ministère. Je suis très content. Mais je veux parler un peu concernant l'église modèle. Si nous regardons dans 1 Thessaloniciens, nous voyons une église qui était un modèle pour les autres. Et vraiment, j'ai pensé, lorsque j'ai commencé une église, et nous appelons ça l'église baptiste de l'eau vive en 2007, j'ai actuellement prêché plusieurs messages concernant l'église modèle. J'ai dit à eux que je veux que nous pouvons avoir ici et commencer une église modèle, afin que les autres églises peuvent regarder et ils peuvent dire que comment nous pouvons faire réunion des jeunes. Ils peuvent regarder notre église, comment nous pouvons faire évangélisation, comment nous pouvons faire des autres ministères. J'ai voulu qu'ils viennent, ils regardent notre église et j'ai pensé que ça c'est une bonne chose d'avoir une église qui est modèle. Comme ça, nous avons regardé un peu l'église ici à Thessalonique. S'il y a des églises que le l'apôtre Paul a écrit, plusieurs églises, et vraiment, il y a des églises Corinthe qui étaient vraiment charnelles. Il y a des autres églises qui avaient des problèmes de doctrine et tout ça. Mais ici, nous avons une église que l'apôtre Paul lui-même a dit qu'ils étaient un modèle vraiment pour les autres. Et vraiment, c'est très important. Et je veux toujours, si nous commençons des églises qui sont des modèles pour les autres, par la grâce de Dieu. Alors, si nous pouvons regarder 1 Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 7, de sorte que vous avez été des modèles pour tous ceux qui ont cru dans la Macédoine et dans la Achaïe. Nous voyons qu'ils étaient des modèles. Et vraiment, ça, c'est une bonne chose. Nous disons, et je dis toujours à l'Église, pour avoir une Église modèle, il faut avoir quoi? Les membres modèles. Comme ça, nous voulons parler un peu de certaines choses qui sont nécessaires pour avoir une Église modèle. Nous avons besoin vraiment de certaines choses qui sont là pour avoir une Église qui est modèle, afin que nous pouvons marcher pour le Seigneur Jésus-Christ, achever sa volonté, et nous pouvons encourager les autres et faire l'œuvre de Dieu. Premièrement, nous voulons regarder avec le verset 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, « Car notre évangile n'a pas consisté pour vous en parole seulement, mais il a été accompagné de puissance et de l'Esprit Saint et d'une abondante efficacité, selon ce que nous avons été parmi vous et pour vous, comme vous le savez. » Regardez ça, il a dit « car notre évangile ». Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Il est en train de parler de prêcher l'évangile, prêcher la parole de Dieu. Et il a dit que c'était accompagné avec puissance de qui? De Saint-Esprit. Nous avons besoin certainement de Saint-Esprit pour achever le ministère. Je ne peux pas prêcher un bon message sans l'aide du Saint-Esprit. J'ai besoin de lui et j'ai besoin que lui il contrôle ma bouche et mes pensées et tout ce qui est là. Mais nous avons besoin, première chose, pour avoir une église modèle, nous devons avoir des pasteurs qui prêchent le vrai évangile. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui prêchent, et parfois ils annoncent certaines choses, mais parfois ils ne prêchent pas le vrai évangile. Nous avons besoin des pasteurs qui sont prêts pour faire l'œuvre de Dieu. Je crois que ce n'est pas bon pour un homme pour entrer dans le ministère seulement pour gagner un travail. Je crois aussi que si vous avez un bon pasteur, la Bible a dit, quelqu'un qui vous dirige bien, quelqu'un qui dirige l'église bien, il a mérité un double honneur. Le mot double honneur, ce n'est pas pour dire, 2 fois que tu as fait bien. Le double honneur là-bas, il parle de, il faut payer lui et trouver un bon salaire et maintenant il faut double ça. Ça veut dire que si tu as un bon pasteur, vraiment il faut s'occuper de lui, il faut le payer bien parce qu'il est en train de nourrir vos âmes et il n'y a rien qui est plus important que cela. C'est un message qui est très important pour nous afin que l'Église peut marcher. Il y a beaucoup de luttes aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui sont forcés de travailler à notre
travail. Il n'y a pas de problème que si l'Église ne peut pas. Mais si c'est parce que les gens ne veulent pas s'occuper de leur pasteur, c'est un problème. Ça, c'est vrai. Mais il y a des autres pasteurs, aujourd'hui, il y a des gens qui manipulent les gens et disent que si tu donnes l'argent, Dieu te bénit. Si tu donnes ici, vraiment, ils sont en train de faire du mal. Un bon pasteur n'est pas dans le ministère pour l'argent, il est là-bas pour servir Dieu. Mais Paul a dit, celui qui prêche l'Évangile, il doit vivre de l'Évangile. Certainement, si moi-même je veux construire une maison, je ne peux pas construire des maisons à tout moment gratuites. Parce que, comment je peux manger? Comment ma femme peut manger? Comment mes enfants peuvent aller à l'école? Il faut s'occuper de ton pasteur, c'est vrai. Mais un vrai pasteur, un bon pasteur, il n'est pas là-bas pour seulement gagner pour lui-même. Puis certainement, il faut que l'Église s'occupe de lui. Mais il est dans le ministère afin qu'il puisse prêcher le vrai évangile. Pas l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas un autre évangile. Ce n'est pas pour flatter les gens à gauche, à droite, comme nous voyons dans la Bible, mais pour prêcher ce que Dieu veut et prêcher la vérité. Et vraiment, ça, c'est très important. Nous avons vu que ce n'était pas les paroles des hommes. C'est ce que Paul a dit ici. Ce n'est pas les paroles des hommes. Ce n'est pas les pensées des hommes. Ce n'est pas ce qu'il a voulu. Mais il a dit que, vraiment, c'est le Saint-Esprit qui les a guidés et qui a donné puissance. Oh, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de le Saint-Esprit. J'ai besoin de sa puissance pour achever le ministère. Et grâce à Dieu, j'ai la parole de Dieu. Je peux prêcher avec confiance. À cause de ça, si vous avez un pasteur qui prêche la parole de Dieu avec beaucoup de puissance et prêche la parole de Dieu, vraiment, il prêche la vérité, il faut le soutenir et vraiment être en accord avec lui. Des pasteurs qui prêchent le vrai évangile. Sans ça, nous ne pouvons pas avancer. Je ne suis pas ici à gagner juste grand bâtiment. Non, nous voulons être engagés avec Dieu. Ce qui est important. Alors ça, si nous voulons vraiment marcher, il faut avoir des pasteurs qui prêchent la vérité. Je veux dire, s'il y a un pasteur qui écoute cela, l'apôtre Paul a dit, prêche la parole. Prêche la parole. Vraiment, ça c'est très important. Ce n'est pas seulement prêcher, il a dit prêche la parole. Prêche la parole de Dieu. Et j'ai besoin de faire cela et j'espère que vous avez un cœur pour faire cela. Vraiment, je ne suis pas contrôlé par les hommes. Je ne suis pas contrôlé par des membres de mon église. Je suis contrôlé. Je suis dirigé par la parole de Dieu. Je suis dirigé par Dieu. Vraiment, je sais, il y a des gens, ils ne veulent pas offenser certains membres parce qu'ils voient que les membres sont riches, je ne veux pas offenser. Non, je dois prêcher d'abord à Dieu, pour Dieu, et prêcher la vérité, et vraiment, c'est ce qui est nécessaire. Dieu est bon, Dieu est fidèle en toutes choses, et vraiment, c'est bon. Prêche la parole de Dieu. Nous avons besoin de des vrais prédicateurs qui sont prêts pour lever et prêcher. Oh, c'est comme nous sommes en train, un pasteur doit penser que dimanche matin, c'est comme le Coupe du Monde. Nous sommes en train de jouer Coupe du Monde chaque dimanche matin. Dieu nous a laissé le moment et le temps pour prêcher. Il faut lever et prêcher la vérité. Prêcher que les pécheurs ont besoin de Jésus-Christ. Prêcher déjà les membres qui doivent être engagés avec le Seigneur. Avoir un cœur pour le monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Vraiment, je suis très content que j'ai un pasteur qui prêche la parole. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, quelqu'un m'a dit qu'il y a une bonne église à côté. J'ai commencé là-bas et j'ai resté là-bas. J'ai été baptisé là-bas et depuis 21 ans, je suis toujours membre là-bas. Il est mon pasteur et vraiment, il prêche la parole de Dieu. Chaque fois, il a levé, il a ouvert la Bible et il a prêché ce que Dieu a dit. Pas ce qu'il a pensé, il a prêché ce que Dieu a dit. Et vraiment, ça m'a fortifié, ça m'a encouragé. Je suis grandi. Il y a des moments qu'il a prêché les choses qui a fait comme un couteau à mon cœur. Et j'ai dit, oh Dieu, il faut m'aider. Est-ce que j'étais fâché à mon pasteur? Non, parce qu'il a prêché la vérité. Je rends grâce à Dieu pour un pasteur qui a prêché toujours la vérité. J'avais quelqu'un qui travaille dans ma mission. C'est celui qui collecte parfois, les églises envoient des chèques pour la mission, pour l'œuvre de Dieu et tout ça. Et celui qui dirige les finances, le côté des finances là-bas. Et j'ai appelé lui pour parler avec lui de quelque chose concernant les finances. Et j'ai demandé à lui, comment ça va? Et toujours il dit, ça va bien. Mais il dit que ça va pas.
Il a dit, bon, pourquoi pas? J'étais un peu choqué. Et il m'a dit, je suis allé à un médecin. Et moi-même, j'ai pensé que peut-être, il veut dire qu'il est malade. Hein? Le médecin a dit que peut-être il a le cancer. La façon qu'il a parlé, il n'était pas content. Il dit que je suis fâché à mon docteur. Je veux partir, je veux trouver un autre médecin. Je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est vrai. Le directeur des finances était gros ventre un peu. Il avait trop de graisse. Comme ça, le docteur a dit à lui, il l'a regardé, il dit que tu as trop de poids. Il faut vraiment faire régime. Il faut perdre le poids. Ça, c'est bon pour ton corps et tout ça. Il était fâché à le médecin à cause il a dit la vérité. En toute réalité, il avait des problèmes. Après, il était hospitalier pour des jours, pour plusieurs jours. Après cela, à cause de quoi? À cause de son poids. C'est vrai. Il avait des problèmes de cœur, problèmes de diabète et des choses comme ça. Le médecin a voulu aider. Et à cause de ça, mais à cause il n'a pas aimé ce qu'il a dit, il était fâché à lui. Si tu as un pasteur qui prêche la parole de Dieu, rends grâce à Dieu, prends soin de lui. Et même s'il prêche contre quelque chose qui est en toi, si ça vient de Dieu, savoir que c'est pas lui qui a dit, c'est Dieu qui a dit, change ta vie, marche avec la parole de Dieu. Laisse le prédicateur de prêcher la parole de Dieu. Il faut le soutenir. Hein? S'il est là et il est en train de prêcher, il n'y a pas de problème, encouragez, dis Amen, regarde à lui, fais comme ça. Vraiment, s'il donne il prêche, toujours à l'église, il faut avoir un cahier et il faut noter ce qu'il est en train de dire afin que vous pouvez réviser à la maison et vous pouvez grandir dans la foi. Ça, c'est ce qui encourage le pasteur. C'est bon. Mais nous avons besoin de pasteurs qui prêchent la vérité. Ce n'est pas pour prêcher pour la gloire des hommes. Ce n'est pas pour avoir seulement un travail. Mais c'est pour prêcher pour la gloire de Dieu et afin que les pécheurs et afin que ils viennent à Jésus et afin que les gens qui sont déjà sauvés ils peuvent grandir dans leur foi. Si nous regardons la deuxième chose, et c'est important, 1 Thessaloniciens 1 verset 6, et vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur ayant reçu la parole avec joie du Saint-Esprit au milieu de beaucoup d'afflictions. Est-ce que vous avez bien regardé ça? Ils étaient les imitateurs de qui? Hein? Et l'apôtre Paul a dit nos imitateurs. Vraiment, si vous avez un homme de Dieu, si vous avez vraiment un homme spirituel devant toi, ou peut-être vous avez quelqu'un dans la famille qui est spirituel, il faut les suivre. Aide-eux de vraiment vous aider de grandir dans votre foi. Nous avons besoin toujours d'avoir quelqu'un qui nous aide de grandir. Hein? Nous appelons ça le disciple-là. Il nous aide. Mais ils ont dit qu'ici, ayant reçu la parole avec joie du Saint-Esprit. Hein, vraiment, si c'est la parole de Dieu, recevoir ça avec la joie. Et vraiment, je suis toujours joyeux lorsque j'entends un message de la parole de Dieu. J'ai entendu certains messages qui ne sont pas venus de la parole de Dieu. J'ai entendu des messages que les hommes ont prêchés et ils ont prêché avec un cœur dur, sans compassion. Ça n'a pas aidé aussi. Hein? Mais lorsque quelqu'un donne la vérité avec compassion, j'ai dit du jour, Dieu merci, il faut m'aider. Hein? Il faut m'aider. Parfois, il y a des problèmes dans ma vie. Je ne suis pas parfait. Hein? Peut-être que vous êtes parfait. Peut-être que vous n'avez jamais fait le mal. Mais moi-même, j'ai besoin toujours de la parole de Dieu pour grandir. Je suis un pasteur depuis longtemps, mais j'ai besoin de la prédication de la parole de Dieu. Ça m'aide et je dois recevoir. Mais ils ont dit qu'ils ont reçu ça au milieu de quoi? Au milieu de beaucoup d'afflictions. À cause de ça, nous avons besoin pour avoir un pasteur, des pasteurs qui prêchent le vrai évangile pour être une église modèle, mais aussi pour être une église modèle, nous avons besoin de quoi? Des membres qui reçoivent la parole de Dieu malgré les afflictions. Ça, c'est très bon. Malgré les difficultés. Malgré les problèmes. Qui n'a pas de problèmes? Le président d'Amérique, le président de Burkina, le président de France, le président de Chine, de Côte d'Ivoire, n'importe quel lieu dans le monde. Nous avons tous les problèmes. Président, le plus riche, le plus pauvre. Il y a des problèmes. Hein? Problème. Il y a des difficultés. Nous sommes sur la terre. Nous sommes dans un monde corrompu. Il y a des problèmes qui sont là. Nous pouvons avoir la joie, certainement. Nous pouvons avoir des plaisirs et faire des choses qui sont bonnes. Mais à un autre moment, il y a des choses difficiles. Mais la Bible a dit ici, malgré leurs afflictions, ils ont reçu la parole de Dieu. Peut-être vous êtes en train de souffrir la persécution. Vous êtes fidèle à l'Église, vous voulez servir le Seigneur, mais il y a des gens dans votre famille qui n'aiment pas ce que vous êtes en train de faire. Il faut suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur. Dieu vous aime.
Hein? Dieu peut donner à toi le courage et Dieu peut donner à toi la force de continuer. Continue pour le Seigneur. C'est une bonne chose. Nous avons besoin de les gens qui prêchent l'Évangile. Ça, c'est vrai. Mais nous avons besoin de les membres qui reçoivent avec joie. Parfois, si je prêche, il y a certaines personnes qui sont comme ils sont fâchés, comme ça, ils sont tristes, ils baissent leur tête. Certaines sont comme ça. Ah, non, vraiment, si tu prêches, il faut aider le pasteur un peu. Hein? Comme ça, tu peux regarder et dire, wow, il est en train de prêcher. Il faut dire Amen, encourager et recevoir la parole de Dieu avec joie. Si nous regardons 1 Thessaloniciens 2, verset 14, en effet, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui, dans la Judée, sont en Jésus-Christ. Et vous avez souffert. Regarde ça, vous avez souffert. De la part de ceux de votre propre nation, les mêmes choses qu'elles de la part des Juifs. Ils ont souffert la persécution. Ils ont souffert. Mais malgré ça, ils ont reçu la parole de Dieu. Je ne sais pas il y a quel problème dans votre vie, mais il faut recevoir la parole de Dieu. Et Dieu peut bénir, et Dieu peut aider. Si nous regardons Actes chapitre 16, verset 22, alors la foule se souleva contre eux, et les prêteurs, ayant fait déchirer leurs vêtements, ordonnèrent qu'ils fussent battus de verges. Et après leur avoir infligé plusieurs coups, ils les jetèrent en prison et ordonnèrent aux geôliers de les garder sûrement. Vraiment, ça, c'est en train de parler des serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul. Vraiment, ils ont fait quoi? Ils ont servi Dieu. Ils sont allés pour prêcher la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui est passé? Les gens n'ont pas aimé ça. Certains sont aimés, mais certains n'ont pas aimé. Comme ça, ils ont venu frapper tout ça. Et vraiment, c'était très difficile. Ayant reçu cet ordre, celui-ci les jeta dans la prison intérieure et serra leurs pieds dans des entraves. Regarde ça ici. Sur le minuit, Paul et Silas, étant en prière, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ha! Malgré la persécution, malgré la souffrance, malgré les difficultés, l'apôtre Paul, la Bible dit l'apôtre Paul, et nous avons vu aussi Silas, malgré la persécution, malgré les difficultés, malgré qu'ils ont reçu vraiment, ils étaient vraiment frappés, et vraiment ils étaient dans la prison, chaînés à ce moment, ils ont chanté, et ils ont loué Dieu. Et vraiment, nous pouvons louer Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de nos péchés. Et nous pouvons faire cela. Vous disiez que c'est difficile de marcher pour le Seigneur. J'ai des problèmes. Encore, qui n'a pas de problème? Peut-être vos problèmes sont un peu graves. Je sais que c'est difficile, mais Dieu est fidèle et Dieu, il peut nous aider. Mais vraiment, être un membre fidèle. Ton pasteur a besoin de ça. Le Dieu du ciel, il veut ça. Ce monde a besoin de ça. Si nous avons regardé, même dans les autres versets, il a dit que ce que nous avons déjà vu, l'église de Thessalonique était les imitateurs de Paul. Il y a des gens dans le monde qui sont en train de regarder à vous-même. Il veut imiter quelqu'un. Il veut suivre quelqu'un. À cause de ça, vraiment être fidèle aujourd'hui et aussi être fidèle pour toujours. Parce qu'il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui vous regardent. Et vraiment, si vous êtes un bon témoignage, ça peut aider la personne de continuer avec le Seigneur. Et vraiment, c'est très, très, très important. Si nous regardons ici, la prochaine chose ici, nous avons besoin de des pasteurs qui prêchent le vrai évangile. Ça, c'est numéro 1. Des membres qui reçoivent la parole de Dieu malgré les afflictions. Ça, c'est vrai. Et malgré les persécutions, nous pouvons continuer. Il y a des gens, la Bible est pleine de ça. Dans nos jours, nous parlons de ça. Nous voyons ça. Il y a des gens qui sont fidèles à tout moment. Mais la troisième chose, des membres qui sont vraiment convertis. Regarde ça ici. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Car ils racontent eux-mêmes quel accès nous avons, eux, auprès de vous et comment vous vous êtes convertis des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Est-ce que vous avez regardé ça? Ils ont converti de quoi? Les idoles à Dieu. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.
Vraiment, c'est une bonne chose. Mais nous avons vu ici, très bien, ils ont converti de quoi? Ils ont converti des idoles à Dieu pour servir le vrai Dieu, le Dieu vivant et le Dieu qui est vrai. Nous avons besoin de les vrais membres. Hein? Pas les membres seulement de notre Église, mais les membres du ciel. Une vraie conversion. Est-ce que vous avez bien regardé ça? Ils ont converti de quoi? Ils ont converti des idoles. Aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qui est un grand problème? Les gens continuent toujours de marcher dans les anciennes traditions et continuent de marcher de faire des choses à les idoles. J'ai un ami qui était un missionnaire, je pense au Niger, et lui, il a dit que dans la région, il a essayé de donner l'Évangile, et quelqu'un dit que nous avons déjà Jésus, nous servons Jésus déjà. Il a dit, ah bon? Il dit, oui, certainement, nous servons Jésus. Mais parce que il a vu leurs idoles, il a vu leurs sacrifices. Il dit que comment tu peux dire que tu sers Jésus, vous êtes en train de servir Jésus, et vous êtes toujours dans les idoles. Et l'homme a dit à le missionnaire, il a dit que, il y a l'Église qui est venue, l'Église catholique, et ils ont dit il faut accepter le repas du Seigneur. Et vraiment, ils n'ont pas jamais dit il doit laisser les autres choses. Ça, c'est pas vraie conversion. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, et comme Sauveur, et comme Seigneur, Seigneur signifie, il est le maître de ma vie. Je ne continue pas avec les autres choses. Je change et je suis le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons les gens qui mélangent les deux. Ils veulent mélanger et ils veulent continuer de marcher dans le système des sacrifices du monde. Je n'ai pas besoin de notre sacrifice. Jésus a été mon sacrifice. Le sacrifice que Dieu a donné pour moi et il a donné pour vous. Je n'ai pas besoin de sacrifier. J'ai besoin de laisser les anciennes choses. Je n'ai pas besoin de féticheurs. Je n'ai pas besoin d'un homme puissant. Je n'ai pas besoin d'un pasteur puissant. Parce que j'ai le Jésus puissant qui m'a sauvé et qui m'a changé. Et dans l'église de Corinthe, qu'est-ce qui est passé, de Thessalonique ici, qu'est-ce qui est passé? Ils avaient des membres qui étaient vraiment convertis. Dieu a changé leur vie. Aujourd'hui, nous avons des difficultés dans les églises, c'est vrai. Nous avons des membres, malgré qu'ils disent qu'ils ont des croyants, il y a des femmes, des filles qui viennent vêtues dans une façon comme le monde. Oh, vraiment, c'est mauvais. Les choses qui sont serrées, les choses qui sont un peu difficiles, si nous sommes convertis, si nous sommes vraiment reçus le Seigneur Jésus-Christ, il faut plaire à lui avant que les autres. Il faut plaire à Jésus avant que même moi-même. Si c'était ma volonté, ou si c'est quelque chose qui est ma volonté, ou c'est la volonté de Dieu, il faut qu'est-ce que je dois choisir? Vous pouvez dire clairement, la volonté de Dieu, ça c'est clair. Mais combien de fois que je fais ma volonté? Hein? C'est difficile. Nous avons besoin de les membres qui laissent ces choses. Aujourd'hui, j'ai bague de mariage. Hein? Ça dit que je suis marié. Nous, les Américains, et même les autres gens dans le monde, ils ont ça. Ça dit que je suis ça. Mais il y a des gens aussi au Burkina et dans l'Afrique de l'Ouest, et parfois ils ont des bagues, mais pas des bagues de mariage. Hein? Ça n'a pas de puissance. Ça dit simplement que je suis marié. Mais il y a des gens qui ont des bagues parfois là-bas pour avoir la puissance. Je me souviens qu'il y a un jeune dans notre église en Côte d'Ivoire. Lui, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et il m'a dit que vraiment, s'il frappe quelqu'un, la puissance était là-bas, l'autre peut tomber facilement. Il a dit que certainement, la puissance était là-bas. Mais après qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, un jour, il était en train de regarder bague. Et il a commencé à penser de ce que Jésus a fait pour lui. Et il a regardé de ça. Il a dit que Jésus est mon sauveur. Jésus est mon Seigneur. Je n'ai pas besoin de bague encore. Il dit que j'ai Jésus-Christ. Il a pris cela, il a lancé ça loin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, il est un pasteur. Et Dieu est en train d'utiliser sa vie. Et vraiment, je suis vraiment béni par cette histoire. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de laisser les autres choses pour suivre le vrai Dieu. Le Dieu vivant. Hein? Vous disiez que les idoles, ça c'est pas pour les dieux. En toute réalité, les idoles, les autres sacrifices, malgré que les gens pensent que c'est pour Dieu, en toute réalité, c'est pour le diable. C'est pour le diable. Ce n'est pas pour Dieu. Hein? Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ.
C'est ce que nous avons ici. Ça, c'est le vrai Dieu. Et vraiment, il faut être très prudent. Et la dernière chose que nous voulons regarder, nous avons vu que nous avons besoin de quoi? Les pasteurs qui prêchent le vrai évangile. Nous avons besoin des membres qui reçoivent la parole de Dieu malgré les afflictions. Troisième chose, des membres qui sont vraiment convertis. Et nous avons besoin des membres qui sont des modèles. Et si nous pouvons retourner ici et regarder verset 7, de sorte que vous avez été des modèles pour tous ceux qui ont cru dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Est-ce que vous avez entendu ça? Ils étaient des modèles pour les autres églises et les autres, hein? Verset 8. Car non seulement la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais la foi que vous avez en Dieu a été connue en tout lieu, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. L'apôtre Paul a dit que simplement une petite histoire comme ça. J'ai voyagé dans un coin, j'ai parlé de l'église à Thessalonique, il dit que nous avons déjà entendu. Et il part à un autre coin. Et vous commencez à parler de Thessalonique, de leur église. Qu'est-ce qui est passé? Ils ont dit, nous avons déjà entendu. Il est allé à notre église, un autre coin. Il dit que, vraiment, Dieu bénit à Thessalonique, des membres fidèles. Ils ont dit, Paul, il ne faut pas parler de ça. Nous avons déjà entendu. Ils étaient des modèles pour la région, pour beaucoup de coins, beaucoup de villes, beaucoup de pays, beaucoup d'églises. Si nous voulons vraiment que le ministère marche et que le ministère avance, si nous voulons avoir une église modèle, nous avons besoin d'avoir des pasteurs modèles. Ça, c'est vrai. Des vrais convertis. Nous avons besoin des gens qui reçoivent la parole de Dieu. Et pas seulement recevoir, en train d'écouter, mais ils doivent changer. Mais dernièrement, les gens qui décident qu'ils soient les modèles. Vivre saint, vivre pour le Seigneur, vivre selon la parole de Dieu. Oh, peut-être vous êtes là et vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'avancement de l'Évangile? Il faut vivre selon la volonté de Dieu. Et vraiment, il faut être actif dans l'Église. Si le pasteur dit qu'il a besoin d'aide, vous êtes là. S'il a besoin de quelqu'un pour laver les bancs, il faut laver les bancs. Si il a besoin de quelqu'un pour aller vraiment et faire n'importe quoi, travailler dehors, peut-être c'est donner un message biblique si vous avez la capacité, ou n'importe quelle chose, vous êtes prêt pour aider. Vous êtes prêts pour aider. Le pasteur a besoin des membres fidèles. Mais en tout cas, pour avoir une église modèle, il faut avoir quoi? Des membres modèles. Parfois, les membres pensent que, si je ne vis pas pour Dieu, ça compte pour rien. Ils disent que, c'est ma vie. Non, ça compte, ça compte. Lorsque nous sommes devenus un membre de l'église, nous sommes en train de représenter l'église en tant que membre. Mais aussi, la Bible dit que nous sommes un ambassadeur pour Christ. En Amérique, plusieurs fois, nous avons les ambassadeurs partout dans beaucoup de pays dans le monde. Parfois, ils envoient des bons ambassadeurs. Il y a des moments que depuis que je suis en Afrique, j'ai vu qu'il y a quelques ambassadeurs qui ne sont pas bons. Celui qui est bon, vraiment, tous les gens disent « Amérique est bon ». Si un ambassadeur n'est pas bon, eux, ils sont fâchés à tous les Américains. Ça change. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui est bon ou un qui est mauvais. Être un bon modèle, Dieu peut vous aider. Dieu peut utiliser votre vie. Dieu a utilisé ma vie. Et si Dieu peut utiliser ma vie, je suis certain que Dieu peut utiliser. Dieu peut utiliser votre vie aussi. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.